À chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Je me présente, le pasteur Marc-Henri Vidal. Premier culte de l'année, année 2021. Nos prières, bien sûr, c'est que les choses puissent s'améliorer, qu'il y ait toujours de mieux en mieux. On souhaite à la nouvelle année que ce soit la santé, la paix. Et effectivement, on en a peut-être doublement besoin dans ces temps-ci. On raconte l'histoire d'une femme qui faisait visiter ces magnifiques jardins à un visiteur aristocrate de passage. Elle était accompagnée du jardinier. Et à chaque fois qu'il passait dans des allées, elle n'arrêtait pas de dire « Oh, regardez cette création de Dieu, ces magnifiques bosquets de roses, ces plantes qui sont là, si c'est pas superbe, tout ce que Dieu fait. » Le visiteur, lui, acquiesçait, et le jardinier qui suivait en arrière était là. Il l'écoutait. Et à un moment donné, il a voulu l'interrompre en disant « Écoutez, madame, je ne veux pas avoir l'air impoli. C'est vrai que cette création de Dieu est superbe et magnifique, mais j'aimerais vous rappeler dans quel état elle était lorsque Dieu s'en occupait tout seul. » Dieu a toujours compté sur les humains. Dieu a toujours compté sur nous. Oh, il pourrait très bien se passer de nous, mais il préfère compter sur nous. Les anges feraient de meilleurs paroissiens, les archanges feraient de meilleurs pasteurs. Mais voilà, Dieu choisit des hommes et des femmes de sang, de chair, de pleurs, de larmes, de rires, pour faire son royaume. Une petite représentation de son royaume sur terre. Prions. Oui, Seigneur, aujourd'hui on souligne l'épiphanie, la visite des mages. Alors Seigneur, si tu veux m'attendre encore, je serai le 4e mage, parti de nulle part, parti sans étoile aux cieux, pour un voyage au bout du temps, pour un voyage au bout de moi. Quand les ténèbres alentour brouillent toute piste, quand ma boussole intérieure bat la chamade, quand ma route s'enroule sur elle-même, tu me montres quelque part dans la nuit l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi. Tu me dis, oui, tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, ce temps que j'avais rêvé tout autre. Tu me dis que tu m'attends encore, car la fête ne commencera pas sans moi. Je serai le 4e mage, venu d'un voyage au bout du temps, venu d'un voyage au bout de moi. Et je t'offrirai mon enfance, tapie sous les décombres de mon passé. Je t'offrirai mon adolescence, avec tous ses problèmes et ses recherches d'identité. Je t'offrirai ma vie adulte, avec ses rêves parfois brisés, ses projets, cette fierté d'être et ces moments de tristesse, voire de désespoir. Je t'offrirai mes années vieillissantes, le don de l'âge. Oui, Seigneur. Et l'enfant de Noël, je l'adorerai et je m'agenouillerai devant lui émerveillé, comme les mages se sont agenouillés devant lui, devant le miracle fragile d'une parole enfin devenue vraie, de quelque chose qui a bouleversé le temps. Oui, Seigneur, je t'offre tout mon temps et je vous invite à chantonner, à écouter ce vieux chant traditionnel. À l'horizon, le jour s'éloigne. À l'horizon, le jour s'éloigne.
en cette période dite de l'épiphanie. Épiphanie, terme qui signifie en deux mots, épi, au-dessus, au-delà, par-dessus, et phalérosis, du grec qui veut dire révélation. Une nouvelle compréhension des choses, une surcompréhension des choses. C'est le nom donné à cette rencontre des mages, ces gens venus de loin, venus d'ailleurs. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent : à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Reprenons quelques éléments de ce texte. Nous ne sommes plus à Nazareth. La famille a décidé de s'installer à Bethléem. Après la naissance de Jésus dans le caravansérail ou dans l'étable, entourés des animaux, ils vont s'installer à Bethléem. Ici, nous avons un délai qui sera donné un petit peu plus loin, la mention de 2 ans dans cet acte barbare qu'Hérode va proclamer de tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Donc Jésus n'est plus un bébé, c'est un petit enfant. Il n'est plus dans la crèche. Le texte mentionnait qu'ils sont entrés dans la maison. Donc la famille avait comme objet, ou comme décision prise, de s'installer là. C'est le roi Hérode. Le roi Hérode a une très mauvaise réputation. Il va faire tuer la moitié de sa famille pour être sûr de ne pas avoir de contestation pour son poste d'autorité. Il avait d'ailleurs reçu des Juifs, reçu des Romains la mention suivante: Hérode, roi des Juifs. Pourtant, Hérode n'était pas un Juif, c'était un Édomite. Et à ce moment-là, recevoir ce titre était une sorte d'insulte qui était faite à la communauté juive. Le texte poursuit. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Qui sont ces mages ? D'où viennent-ils ? Ils viennent de l'Orient.
Mais on peut voir d'autres choses les concernant. Ils venaient à Jérusalem. L'étoile ne leur a pas dit d'aller à Jérusalem. Ils allaient voir le roi des Juifs. Et ils venaient pour l'adorer. Il y a dans ces éléments-là quelques indices qui nous amènent à croire qu'ils venaient probablement de Babylonie ou d'une région qui avait été en lien avec la Babylonie. Pourquoi? Non seulement parce que ça se trouve à être en Orient, mais parce qu'il y avait de grandes communautés juives qui étaient installées depuis l'exil et qui étaient restées là-bas, parce que les textes de la Torah et de l'Ancien Testament étaient connus là-bas, parce qu'il y avait une attente messianique qui circulait dans les milieux là-bas, et toute personne moindrement intéressée par la question religieuse pouvait être facilement mise au courant des attentes juives. Et donc, ces mages, quelque part, savaient où ils allaient. L'étoile ne leur a rien dit qu'ils ne savaient déjà. Sauf peut-être le moment, le signal, le signe. Le signe qui est là pour dire « Allez, c'est le moment ». Ils préparent leur voyage. Ce n'est pas un voyage qu'on fait en claquant des doigts. Ça va prendre une grande préparation et sur la route également un certain temps sur la route. Ils ramassent la caravane, on ne voyage pas tout seul non plus, il faut être protégé, il y a des routes dangereuses, il peut y avoir des brigands, on prépare le matériel nécessaire, les éléments de survie, la nourriture, et ici d'ailleurs dans notre texte, les cadeaux qu'ils veulent offrir. Et là, ils se mettent en chemin, ils se mettent en route. Le chemin des mages vers, non pas un inconnu, mais vers un demi-connu. Quelque chose qu'ils entreapercevaient, quelque chose qu'ils espéraient. Eux aussi, je reviens sur ce mot, nous aussi nous voulons l'adorer. Ces mages, qui donnera en fait le terme en français de magicien, le texte ne dit pas que ce sont des rois, il ne dit pas non plus qu'ils étaient 3. Certains l'ont déduit parce qu'il y a 3 cadeaux mentionnés. Mais ces cadeaux mentionnés ont une valeur symbolique. Et donc ces mages, ces magiciens, observaient les cieux. C'était à la fois des astrologues, mais en même temps des astronomes. Parce qu'à l'époque où l'on se situe, il n'y a pas de différence en fait entre l'astronomie et l'astrologie. De la même façon qu'il y en a peu entre la chimie et l'alchimie, entre la physique et la métaphysique. Il y a le monde spirituel qui est présent là. Il faut reconnaître toutefois que observer les astres était quelque chose de fondamentalement interdit dans l'Ancien Testament. Ce texte nous appelle à réaliser que des gens qui non seulement ne faisaient pas partie du peuple élu, qui n'étaient pas héritiers premiers des promesses de Dieu, qui pratiquaient des choses qui étaient considérées comme interdites dans le milieu juif, ont eu accès à la révélation, ont été inclus dans ce royaume, dans ce message de la bonne nouvelle. D'autant plus surprenant que c'est Matthieu, et le seul des 4 évangélistes, qui mentionne ce fait, alors que Matthieu est un évangile surtout adressé aux Juifs. Mais dès le début, lui aussi veut souligner que cet évangile n'est pas exclusif, que cet évangile est pour des gens de toute race, de toute langue, de toute tribu sous le ciel. Et même des personnes qui, dans leur comportement, ne seraient pas jugées admissibles, peuvent être quelque part un jalon sur la route de Dieu. Que fait Hérode? Parce qu'au verset 3, il est troublé. Il est troublé parce que les mages ont dit « Où est le roi des Juifs ?» Alors que c'est lui le roi des Juifs. Et tout d'un coup, on en présente un autre qui aurait peut-être plus de légitimité que lui. Il faut le faire disparaître.
Donc il assemble les principaux sacrificateurs, on réfléchit, on cherche. À nouveau, ce n'est pas l'étoile qui va guider, c'est la recherche des Écritures, c'est l'étude des textes. On va scrupuleusement passer en revue les différentes prophéties, chercher à les comprendre, les analyser. Et là, cette mention de Bethléem. Bethléem en Judée, voilà d'où il viendra, voilà où il sera. Alors nos mages, tout contents, se mettent en route. Hérode leur dira, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. On sait très bien que son plan n'était pas cela. Il voulait plutôt l'éliminer, garder son poste de roi. Les mages arrivent. Et lorsqu'ils arrivent à Bethléem, à nouveau, cette étoile brille. À nouveau, le signe apparaît dans le ciel. Dans des reconstitutions de voûtes célestes de l'époque, on peut remarquer certaines conjonctions planétaires particulièrement rares et brillantes, certaines entre autres entre Mars, Vénus et Jupiter, qui se seraient produites vers cette période, mais chose fascinante, reproduites grosso modo 2 ans plus tard. Le même phénomène céleste. Quoi qu'il en soit, ils sont émerveillés. Là, bien sûr, le texte arrive en disant que cette étoile marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Phénomène très particulier. C'est très ambigu ce texte, parce que si on veut mettre l'accent sur le fait que cette étoile se déplace, ce n'est pas une étoile, parce qu'une étoile n'a pas cette faculté de pouvoir diriger à ce point-là et avec une aussi grande précision sur un lieu précis. Si au contraire on pense que c'est l'étoile simplement qui brillait, il faut y voir dans cette description d'une étoile qui bouge plutôt la perception que les mages en avaient lorsqu'en marchant, le signe était encore là, encore présent. Arrivés au lieu, comment l'ont-ils reconnu, cette maison cognée à la porte? Y avait-il déjà des rumeurs qui circulaient autour? Des textes disaient que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, qu'il y avait quelque part des anges qui avaient annoncé à des bergers, qu'il y a eu un branle-bas de combat dans toute la région. Est-ce qu'il en restait encore des échos? Et là, ils offrent leur trésor. L'or, l'encens et la myrrhe. 3 symboles, bien sûr. L'or pour la royauté, l'encens pour la divinité, et la myrrhe, qui est fréquemment associée à l'embaumement, qui soulignerait quelque part la mort et la résurrection de cet enfant, ou la mort de cet enfant, disons-le. Une symbolique un peu étrange pour cet aspect-là. Et là se pose la question, parce qu'ils repartent, bien sûr. Ils repartent transformés, parce que eux aussi, leurs yeux ont vu, leurs mains ont touché, leurs pieds ont franchi des distances incroyables, et ils sont allés à la rencontre. Ils font un demi-tour pour retourner chez eux. Ce demi-tour qui souvent dans les évangiles est synonyme de conversion, de transformation. Quelque part dans cette rencontre, ils ne sont plus les mêmes. Se posent pour nous 2 questions. Est-ce que la rencontre de l'enfant de Noël nous laisse semblables à ce que nous étions avant? Ou est-ce qu'elle nous bouleverse encore? Elle nous a peut-être bouleversés dans le passé une fois, mais est-ce qu'elle peut encore nous bouleverser, encore nous transformer, encore nous remuer?
encore nous forcer à faire des kilomètres et des kilomètres de route, de chemin, à préparer tout notre barda, nos réserves, et à se mettre en chemin. Est-ce que cette rencontre est encore aussi forte et aussi vivante pour quelque part nous pousser à entreprendre cette migration? Comme lorsque les saumons se mettent en route de l'océan, remontant après ça dans les fleuves et les rivières, à contre-courant, dépensant une énergie incroyable pour pouvoir se reproduire. Est-ce que l'on peut avoir ce désir de cet être nouveau jour après jour? Se pose également une autre question. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Qu'est-ce qu'on peut offrir? De l'or, de l'encens, de la myrrhe? Si Jésus venait cogner à notre porte, ou qu'on nous annonçait « Hey, il vient dîner chez toi », qu'est-ce qu'on allait lui offrir? Le meilleur de ce que nous avons? Dresser la plus belle des tables? Essayer d'aller acheter le plus beau des cadeaux? Est-ce que c'est ça qu'on ferait? Certainement, peut-être, et ça peut être très bien de faire cela. Bien sûr, ce serait respect, ce serait honneur. Et nous-mêmes, on serait honorés de cette rencontre et de cette visite. Mais peut-être autre chose aussi, autre chose également. Peut-être que ce qu'il veut aussi, c'est pas forcément le meilleur de ce que nous avons. Peut-être que parfois, il voudrait qu'on lui offre le pire de ce que nous avons. Lui offrir nos jouets cassés, lui offrir nos rêves brisés, lui offrir nos erreurs de parcours, lui offrir ce qu'on n'aime pas chez nous, lui offrir nos mauvaises pensées, lui offrir tout ce que l'on pourrait se reprocher ou ce que les autres pourraient nous reprocher. Lui offrir tout cela, quelque part pour s'en débarrasser, parce que c'est premièrement ce qu'il veut. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les blessés. Il n'est pas venu pour ceux qui pensent tout avoir, tout être. Non, il est venu pour ceux qui reconnaissent avoir besoin de l'autre et avoir besoin de Dieu. Nos églises sont remplies de gens blessés. Peut-être faut-il parfois avoir des blessures pour désirer une guérison. Peut-être faut-il traverser des moments difficiles pour pouvoir relever la tête, aspirer une bonne bouffée d'air, remonter à la surface et continuer à avancer. Peut-être que la crise est nécessaire pour nous mettre à nu et voir pleinement ce que nous sommes. Peut-être. Bien sûr, il y a des gens qui ont eu des vies faciles, des gens qui ont bien réussi, des gens qui n'ont pas de problème majeur apparent. Mais l'Évangile est pour eux aussi. La bonne nouvelle, c'est celle de l'amour de Dieu. La bonne nouvelle, c'est celle de la réconciliation avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est de pouvoir toujours, quelles que soient les situations, sourire à la vie. Que le Seigneur, en cette nouvelle année, nous aide à continuer à avancer, à grandir. Dans la foi, le regard tourné vers Dieu. Dans l'espérance, le regard tourné vers les autres. Et par-dessus tout, dans l'amour. Cet amour véritable qui englobe à la fois l'espérance et la foi. Et je vous invite à chantonner, à écouter ce chant. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour
chanter le Dieu vivant. Nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Pluie de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Et nous arrivons au terme de cette célébration, de ce culte. Premier culte de l'année. Oui Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler, avec les 365 morceaux de toutes les couleurs que peuvent représenter les jours de ma vie. Alors j'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs, mon espérance, le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons. Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour les jours où tu me sembles absent. Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. Seigneur, je te demande simplement d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de ma vie, par la lumière de ta présence et par le feu de ton esprit de vie. Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, ils découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui illuminera mon visage et mon cœur. Chaque jour est une nouvelle page. À nous d'en écrire le plus beau des poèmes, le plus précieux des rêves, la meilleure espérance. Et que le Dieu de toute grâce nous accompagne dans cette année. Il y a dans cette prière d'unité entre les différentes branches au sein du christianisme toute une dimension. On commence par notre Père. Ce n'est pas uniquement mon Père, c'est notre Père, une prise de conscience communautaire qui est aux cieux, tout en sachant très bien que nous sommes sur terre et qu'il y a quelque part cette jonction qui prend place. Que ton nom, en cette nouvelle année, puisse être sanctifié dans ma vie.
recevez la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour, vous soyez vous-même source de bénédiction pour les autres autour de vous. Recevez la paix de Dieu, soyez vous-même artisans de paix. Dieu peut très bien se passer de nous, mais il préfère compter sur nous. À ta grâce, Seigneur. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.